chers téléspectateurs, nous sommes revenus. Je rappelle que vous êtes en direct. Vous regardez justement Une heure dans la cité. C'est l'émission phare qui, de lundi et à vendredi, excepté le mercredi justement, vous donne et nous donne aussi à nous ici justement à discuter sur ces questions essentielles qui concernent notre société, notre vécu quotidien. Voilà, Pasteur Lévy, j'ai une question à vous poser. Dans l'état laïque dans lequel nous nous trouvons, est-ce que l'État lui-même, je parle de l'administration, je parle de ceux qui dirigent au Cameroun, est-ce qu'ils apprécient un tant soit peu l'œuvre des églises dans ce pays? Il y a quelques-uns qui sont conscients. Comme dit l'homme de Dieu, le pasteur Romuald. Il y a ceux qui viennent de nuit comme Nicodème. Ils reconnaissent quand même le chef d'État a reconnu à plusieurs reprises le pouvoir des églises de réveil au Cameroun. Que c'est grâce encore aux églises de réveil que le Cameroun tient debout. Quand Marafa voulait fermer les églises, parce que le plan de Marafa qui est en prison, il avait déclaré la guerre, les gens ne le savent pas, il avait déclaré la guerre contre les églises de réveil. Parce qu'ils avaient un plan machiavélique, islamiser le Cameroun, rendre le Cameroun ingouvernable. Heureusement, ils avaient ignoré que nous sommes dans un pays où nous on prie, on s'est jeûné. Et quand on prie, aucun de leurs projets ne peut réussir au nom de Jésus-Christ. Ils vont formuler des projets, ça doit échouer. Ça, j'ai une certitude. Donc, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, reconnaît lui-même en tant qu'un enfant, il est passé par le séminaire. En dépit de tout, il a la crainte de Dieu dans son cœur. Il reconnaît, parce que c'est lui quand même, son Excellence Paul Biya, a délivré beaucoup des décrets présidentiels pour les églises au Cameroun, il faut le reconnaître. Je crois qu'il a délivré beaucoup, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de décrets qui sont signés, comme le décret que j'utilise. C'est signé par son Excellence Paul Biya. Donc, il a reconnu quand même que les églises ont un pouvoir dans notre pays. Bon, comme il est toujours entouré des vautours, bon, je pense que c'est ça. Mais en réalité, il y a au sein de cette administration des enfants de Dieu nés de nouveau. Il y en a dans ce gouvernement. Je connais des sous-préfets qui sont enfants de Dieu. Au moins un gouverneur au Cameroun que je connais, qui est né de nouveau, qui est enfant de Dieu, qui prie au nom de Jésus. Vous comprenez donc? Donc, il y a des préfets qui sont des enfants de Dieu au Cameroun, nés de nouveau, qui prient, qui vont à l'église, qui évangélisent. Donc, il y a dans cette administration quelques-uns qui appartiennent à Jésus-Christ. Bien que la majorité soit sous le contrôle du diable. Mais il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui sont presque partout, dans les ministères, les différents ministères. Il y a des enfants de Dieu qui sont militaires, j'en connais, gendarmes, policiers, nés de nouveau, qui font vraiment la volonté de Dieu dans leur... qui servent en même temps Dieu et la République du Cameroun. Donc il y a des enfants de Dieu partout dans cette administration. C'est déjà un grand pas. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Même ici à Bafsam, il y a des enfants de Dieu qui sont dans des églises, il y a des... etc. etc. Donc, la laïcité au Cameroun, comme nous l'avions dit tout à l'heure, la laïcité est un cadeau empoisonné parce que vous voyez, si selon le plan initial de Dieu, nous l'avions dit, la laïcité ne vient pas de Dieu. Vous allez voir par exemple comment l'apôtre Paul définit la laïcité. Paul, dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 15 et 16, l'apôtre Paul, par l'Esprit Saint, définit la laïcité comme étant ceci. Il dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés
Et parmi ceux qui périssent, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. L'apôtre Paul dit que pour les chrétiens, nous sommes une odeur de vie. Parce que Paul a vécu la laïcité. Il était dans un Israël, c'était un juif. N'oubliez pas que Paul était juif et que l'Israël était sous la domination romaine. Dieu l'a connu ce que nous sommes en train de connaître au Cameroun. Voilà pourquoi toujours en Israël, les gens ont cherché à tuer Paul. On se faisait descendre parfois Paul par la corbeille pour le faire fuir. On dit que le gouverneur même encadrait la ville pour chercher Paul pour couper sa tête. Voilà les méfaits de la laïcité. C'est pourquoi l'apôtre Paul définit la laïcité dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 15 et 16 comme étant une odeur de mort pour ceux qui périssent. Il dit que nous les églises de Jésus, nous sommes une odeur de mort pour eux. Parce qu'ils nous regardent comme des gens. Vous savez que les Rosicruciens méprisent beaucoup l'église. C'est des gens qui ont un mépris par rapport à l'église. Il faut les voir quand ils parlent. Ils sont arrogants et fanfarons. C'est des gens, les Rosicruciens, les francs-maçons, les vaudous, tout ça. Ils n'aiment pas entendre parler de Jésus-Christ. Donc les églises, pour eux, selon eux, les églises de réveil ne devaient pas, parce que c'est nous qui les empêchons de faire des sorties astrales. Parce qu'ils savent quand nous prions, ça bloque ce qu'ils sont en train de faire. Ils aiment les églises conventionnelles parce qu'ils se sentent à l'aise là-bas. Vous savez que c'est l'église où le Saint-Esprit ne mouve pas. Le Saint-Esprit n'est pas dans les églises de conventionnelles. C'est un faux tout, c'est chacun. C'est la cour du roi Péto. Les églises conventionnelles, c'est la cour du roi Péto. Tous les sorciers entrent et comme l'homme de Dieu disait, moi j'en connais. J'ai lu dans Jeune Afrique économique de Blaise Pascal Tala, j'ai lu l'histoire de Monseigneur Wunking quand il était affecté à Yaoundé. Monseigneur Wunking, qui est Tcham, quand il était affecté à Yaoundé, mais ça fait mal. Il faut savoir ce qu'on disait de cet homme. Quand il prêchait, il demandait qu'est-ce que les Rosicruciens font à l'église, ils vont faire le choix. On l'a tué pour ça à Yaoundé. Wunking est mort à cause de ça. Donc on sait que les Rosicruciens sont des ennemis numéro 1 de l'église de Jésus-Christ. Il ne faut jamais que les gens se trompent. Quand je vois des gens qui patouchent avec des Rosicruciens, je dis qu'on ne joue pas le jeu du diable. La Bible dit, le diable ne vient pas pour faire du bien. Ok. D'accord. Pasteur Romuald, on discute encore un tout petit peu. Est-ce que l'Église, de manière réelle et pratique, s'oppose à la laïcité au Cameroun? Est-ce que c'est un vrai débat? Lorsque vous regardez, vous observez la société camerounaise, est-ce que la laïcité est un vrai débat chez nous? Non, c'est des blagues. Pour moi, ce n'est pas une actualité. Ça n'influence pas ma vie chrétienne. Non. Voilà. Et une autre question comme ça que je pose en passant, est-ce que lorsque vous regardez le concept de la laïcité au Cameroun, ce concept s'oppose-t-il à la religion ou alors à la liberté de religion au Cameroun? Non, de façon à la lettre, non, pas vraiment. Mais de façon fondamentale, n'est-ce pas, on voit l'État de temps en temps qui a tendance à s'immiscer dans la chose religieuse. Mais maintenant, quand quelque chose vient de Dieu, mon frère, quand on dit chez nous que quand la banane va mûrir, même dans l'eau, elle va sauf que mûrir, comme on dit chez nous à l'ouest. Ça fait que l'État, aucun membre, fut-il président de la République, ne peut m'empêcher de prier Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que vous observez déjà quand même une certaine collaboration? Aujourd'hui, on parle des temps actuels. Est-ce que vous observez une certaine collaboration entre l'Église et l'État? Oui, quand ils ont besoin de nous, ils viennent souvent vers nous. Parfois, quand, n'est-ce pas, ça a un peu brûlé, quand ça a cuit là entre leurs mains, ils viennent chercher la solution vers Dieu parce qu'ils savent que Dieu est Dieu. Mais aussi, il faudrait dire qu'à travers nos différents comportements, nous n'avons pas vendu cher la peau de l'Église. On s'est souvent comporté comme ceux-là qui partent mendier devant ces autorités.
pauvreté, qui, n'est-ce pas, tous les jours aspirant à ce qu'ils nous donnent du pain. Pourtant, c'est à eux de venir chercher la bénédiction chez nous. Parce que moi, ma Bible me dit que quand Dieu bénit, ça commence à l'église avant de se répandre. La Bible dit dans le Psaume 11, Proverbe 11, que la nation est bénie à travers les hommes justes et elle est maudite à travers les hommes méchants. En substance, c'est ce qu'elle veut dire. Historiquement, historiquement, par exemple, nous savons que sous le régime allemand, l'administration allemande à l'époque, on avait au sein du conseil, justement, qui administrait les choses au Cameroun, 2 chrétiens, c'est-à-dire qui étaient choisis ici et là dans les églises et tout le reste, et qui justement devaient apporter leur contribution dans les grandes décisions qui devaient être prises. Est-ce que justement vous concevez l'État aujourd'hui de cette manière-là, où justement il faudrait peut-être nommer des ministres du culte, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être créer un ministère qui concernerait justement les questions religieuses au Cameroun? Vous savez, Angela Merkel, la chancelière allemande, son parti c'est le parti démocrate chrétien. Ça n'empêche pas de tolérer l'homosexualité. Donc, je vous ai dit, le mot chrétien est sujet à beaucoup de sanctions. Pour moi, tous ceux qui se réclament de la chrétienté ne sont pas forcément des chrétiens. Vous voyez, c'est des gens qui, de temps en temps, on va à l'église, on se réclame de la chrétienté. Parce que quelqu'un m'a dit un jour, je suis né de telle religion et je vais mourir de là. Pourtant, ma Bible me fait comprendre qu'on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. C'est un choix que l'on fait. C'est un choix de vivre, une décision de fonctionner comme Christ a fonctionné. Mais maintenant, quand vous vous retrouvez au milieu de ces gens, des porte-paroles même de la chrétienté, qui eux prétendent être nés chrétiens et mourir, moi je dis c'est faux. C'est dès le départ. Il faudrait peut-être redéfinir le mot chrétienté. Parce que je ne me retrouve pas dans tout ce que je vois là. Non. Je ne me retrouve pas dans ça. Je suis désolé. Je ne mange pas de ce pain-là. Oui, mais pasteur Romuald, est-ce qu'il ne faudrait pas un ministère des affaires religieuses au Cameroun? Vous allez voir tout le désordre qui n'existe pas dans la société, dans ce ministère-là. Oui. Oh là là. Et vous allez voir tout le désordre qu'il n'y a pas ailleurs. C'est là où c'est dans le ministère dans ce ministère-là que vous allez venir trouver tout cela. Puisqu'on parlait de collaboration tout à l'heure, à quoi justement ressemblerait donc la collaboration qui devrait exister entre l'Église et, j'ai envie de dire, l'État, si l'État ne peut pas créer un ministère des affaires religieuses, ou alors l'État peut-être... J'ai interrogé quelqu'un qui me disait que justement l'État devait aller aussi loin que payer même certains ministres du culte au Cameroun, ça veut dire leur donner un salaire, juste pour le fait qu'ils aident et contribuent justement au développement de cette nation. Est-ce que à quoi ressemblerait nécessairement la collaboration entre l'État et justement la chose religieuse au Cameroun? Si l'État a décidé de payer les chefs traditionnels, pourquoi est-ce qu'il ne paierait pas les ministres du culte? Il paye les chefs traditionnels parce qu'ils fédèrent. On a vu que les chefs traditionnels sont tous membres du RDPC, paraît-il. Il paraît que c'est comme ça. Mais maintenant, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas nous manipuler, comme on manipule certaines personnes. Mais je vais vous dire, j'ai eu à rencontrer certains ministres de cette république. C'est les gars qui craignent dangereusement les pentecôtistes. Ils connaissent la puissance que nous manipulons. Ils connaissent qu'un véritable chrétien, c'est-à-dire un gars qui craint réellement Christ, il connaît le pouvoir. C'est les gars qui lisent la Bible. Ils savent qu'il est écrit dans Luc 10, 19 que je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Ils savent que nous sommes capables de maîtriser toute la puissance de l'ennemi. Alors ils nous craignent, ils nous regardent en chien de faïence, ils ne savent pas exactement sur quel pied danser avec nous. Parce que c'est des gens qui ne sont pas toujours avec nous, qui sont quelque part en face, où on fait des messes à 2h du matin pour pouvoir boire le sang d'un maximum de personnes. Alors, faisant partie de ces milieux-là, ils savent que même en essayant de prendre une décision où nous pourrons leur apporter un certain nombre d'éclairages, ils évitent de le faire parce que nous les lisons à distance. Mais je vous dis à ces gens, c'est à tort. Parce que nous sommes dans une société où Christ me demande à moi d'aimer tout le monde, fut-il franc-maçon ou pas. Parce que ça ne peut pas m'influencer ma vie. Alors, s'il a
difficulté, qu'ils viennent me voir, qu'ils viennent nous voir, je ne suis pas seul. Il y a le pasteur Charlie qui me dit à Bafoussam, il y a vous, il y a le pasteur Lévi Joël, il y a le pasteur Kouam, les papas Coco, ils sont nombreux. Si vous ne voulez pas venir vers moi parce que je suis trop violent, allez vers cela. Ils vous diront quoi faire, comment marcher selon les principes de Dieu. Que faire pour qu'une nation soit bénie? Parce que la nation qui craint Dieu est dangereusement bénie. Amen, amen. C'est quoi les dérives de la laïcité aujourd'hui au Cameroun? Est-ce qu'il y a certaines... Tout à l'heure, le pasteur Lévi parlait des conséquences désastreuses. Vous les observez, vous aussi, sur le vécu quotidien de la chose religieuse au Cameroun? Oui, on se rend compte. J'ai essayé dans des établissements de la place à donner cours de ce qu'ils appellent religion. Au moins pour apprendre aux enfants ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment faire pour plaire à Dieu. On m'a carrément servi une fin de non-recevoir à cause du principe de la laïcité. Ils ont dit que ce n'est pas des établissements conventionnels, c'est des choses qui se font dans des établissements conventionnels. Alors que nous tous, on s'accorde pour dire que la religion est au moins bonne pour la morale. Alors si vous savez que c'est au moins bon pour la morale, laissez-nous, que tu sois musulman, catholique ou non, on ne forcera jamais quelqu'un à suivre Christ. Pourquoi? Parce que Christ ne m'a pas forcé moi à le suivre. Voilà. C'était un projet de Christ auquel moi j'ai volontairement adhéré et je le suis. Ça veut dire que le même projet, quand je le propose aux gens dehors, ils n'adhèrent pas. Différemment de Boko Haram, je lui dis, mon frère, que Dieu te bénisse. Peut-être que demain, il pourra adhérer. Vous parliez tout à l'heure de la tolérance, ou un état justement où il faudrait, au lieu de parler de laïcité, un état de tolérance. Et nous savons, en l'occurrence, que les États-Unis, par exemple, c'est un état où on tolère. Et nous savons combien de dérives nous avons dans cet état-là. Justement, je crois qu'on a plus de problèmes dans cet état des États-Unis, ou alors dans les États-Unis, qu'on en a peut-être au Cameroun, où on a, je ne sais pas trop, 280 ethnies. Est-ce que la tolérance n'est pas aussi un autre problème, pasteur Romuald? Non, vous savez, ma Bible me dit que celui qui garde sans Dieu garde en vain. Pasteur Marcel, je vous assure qu'il est écrit dans le psaume 23 que même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien parce que Dieu est avec moi. Amen. Il est écrit dans le psaume 91, pasteur Marcel, que 1000 tombent là, 10 000 là, je ne serai jamais atteint. Moi, la peur, je ne la connais pas. Parce que je sais que celui qui me garde est capable d'arrêter même un missile balistique qui est tiré sur moi. Donc, si ce pays décide de marcher avec Christ, décide de se confier au Tout-Puissant, je ne crois pas, n'est-ce pas, que les chrétiens, quand je parle de chrétiens, je parle de ceux-là vraiment qui craignent Dieu, seront affectés. Des gens vont tomber à gauche et à droite. Mais j'ai l'assurance, parce que c'est une promesse que mon Dieu m'a faite, que même si c'est le cas, je ne serai pas atteint. Et puis, même si mon enfant est atteint, la Bible ne dit-elle pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Alors, souvenez-vous d'Ézéchias. Dieu a voulu le prendre. Ézéchias a dit, a crié à Dieu que oh, tu sais ce que j'ai fait, tu sais, Dieu lui a ajouté 15 ans. Vous savez ce qui est sorti pendant ces 15 ans-là? Un Manassé qui a fait ce que Dieu n'a jamais aimé. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ça m'arrive ou pas, ma confiance est inébranlable à mon Dieu. Le pasteur Lévi, en quoi la laïcité finalement affecte, j'ai envie de dire, les religions au Cameroun? Pardon, permettez-moi de revenir sur quelque chose que j'ai regardé avant de venir ici. J'ai regardé une chaîne française. Vous savez, nous sommes le 13 novembre. Il paraît que les effets de Bataclan, vous avez suivi ça là-bas, où il y avait des morts, etc. Il y avait la cérémonie de Bataclan en France, où j'ai vu l'ancien président et le nouveau président, ils étaient tous là. Les gens pleurent. Le traumatisme
est toujours dans la pensée des Français. Et il y a un Français qu'on a interviewé qui a dit quelque chose. Il dit que jusqu'à nos jours, il ne s'est jamais retrouvé. Il a dit quelque chose, il dit qu'il est entré dans un bus dernièrement. Il a vu une femme avec le voile, une femme musulmane, et elle a attaché sa face. Le monsieur a pris peur, il a cru qu'elle voulait exploser. Bon, voilà la laïcité. Ça veut dire que la laïcité fait que les gens vivent sous la peur. Parce qu'on ne sait pas où le danger doit sortir. Vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis d'Amérique. C'est le pays où on commet. C'est-à-dire, ce n'est pas un modèle dans le monde. Ce n'est même pas un pays qu'il faut rêver vivre. Quand je vois quelqu'un qui va aux États-Unis comme celui-ci, c'est un gâchoua. On appelle chez nous gâchoua. C'est un homme perdu. C'est un pays où tout peut arriver à tout moment. C'est-à-dire, chacun peut sortir son arme et descendre dans la rue, tuer autant de personnes possibles aux États-Unis. Vous avez vu ce qui s'est passé demain à Las Vegas? On est entré même dans une église baptiste à Las Vegas. Il y a un ancien soldat là qui est entré dans une église. Il a tué 26 personnes, ça ne fait pas une semaine. Tous les jours, c'est des catastrophes aux États-Unis d'Amérique. Donc ce n'est même pas... C'est ça le... Voilà la laïcité. Je vous ai dit que la laïcité est un très mauvais mélange. Ça veut dire que les chats, les panthères, les serpents, les vipères se retrouvent tous dans une même maison. Imaginez la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a la panthère, le lion, les rats, les chats, les souris, les vipères, les serpents bois et tout, dans un même pays. Mais ça fait qu'on vit sous la peur. Regardez seulement ce qui se passe chez nous à Kolofata. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Hein? Ça veut dire que la laïcité, c'est même la peur. C'est même le règne de la peur. Parce qu'on permet que n'importe quel cafard, au nom de la laïcité, peut s'implanter dans un pays avec sa religion et faire ce qu'il veut. On découvre seulement à la suite du temps que celui-là a été un gourou, qu'il a tué autant de personnes. Au nom de la laïcité. Je vous ai dit que quand vous regardez l'histoire d'Israël, qui enseigne l'homme sur la laïcité, Dieu n'a jamais aimé la laïcité. Lisez bien votre Bible. Paul appelle la laïcité que c'est une odeur de mort et de vie. Et la laïcité, Dieu disait au peuple juif, quand vous partez en guerre, tuez tous vos ennemis. Ils ne les mélangez pas au milieu de vous. Parce qu'ils vont vous pousser à adorer des faux dieux. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Il dit au peuple juif, je suis un Dieu jaloux. Ne faites pas alliance avec le peuple qui ne me craigne pas. Donc ça veut dire que la laïcité n'a jamais et ne sera jamais une bonne chose. Mais nous sommes obligés parce qu'on est devant les faits accomplis. Je vous ai dit tout à l'heure que quand les gens décidaient que le Cameroun est un État laïque, on ne m'a pas consulté. On ne vous a pas consulté. On a mis les Camerounais devant les faits accomplis. C'est que le Camerounais qui naît aussi, on dit qu'il est écrit dans la constitution du Cameroun que le Cameroun est un État laïque. Ça veut dire que n'importe quel sorcier, n'importe quel marabout, quel charlatan, quel cafard, au nom de sa religion et au nom de la laïcité, peut s'implanter au Cameroun et tuer autant de Camerounais par la sorcellerie, autant qu'il voudra. Okay. Donc voilà les effets, je dis bien, les effets désastreux. Voilà. La laïcité n'a que des effets désastreux. Il n'y a rien de bien dans la laïcité. Pasteur Lévy, puisque vous parlez d'ennemis du peuple de Dieu, ce serait qui les ennemis des chrétiens au Cameroun? Les musulmans, les francs-maçons? C'est qui l'ennemi qui fait... Merci, ok, ça c'est bien. Vous savez que le diable se sert des pensées qu'on injecte. Souvenez-vous que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas à Pierre qui s'adressait. Il dit à Pierre, parce que Jésus vient de dire à Pierre, il est écrit que je vais mourir pour sauver le peuple. Mais Pierre sort, il dit que Seigneur, tu ne dois pas mourir. Mais ça veut dire que les paroles de Pierre vont contre
la volonté de Dieu pour Jésus. Vous comprenez, homme de Dieu? Les paroles de Pierre étaient contraires à la volonté de Dieu. Parce que Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix. Sans la mort de Jésus, personne ne serait sauvé. Jésus est en train d'aller à Jérusalem avec ses disciples pour être livré et être tué. Pierre lui dit que Seigneur Jésus, tu ne dois pas mourir. Oui. Jésus se retourne, il reprend Pierre. Il dit à Pierre, arrière de moi Satan, car les pensées que tu as viennent du diable. Voilà ce que Jésus dit à Pierre. Ça veut dire que la laïcité cultive les pensées diaboliques. C'est ça le... Écoutez, ça veut dire que l'ennemi du christianisme de tous les temps, de la chrétienté, je ne veux pas dire le christianisme avec le mélange avec... Je dis la chrétienté, c'est-à-dire l'ennemi des chrétiens. Ceux qui sont nés de nouveau, qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est la laïcité. C'est le mot laïcité, rien que le mot... Je ne dis pas les hommes. Oui. Parce que le diable se saisit du mot laïcité pour inculquer dans les têtes des gens d'aller mettre des bombes dans des églises. Je vais vous prendre un petit cas. Vous avez vécu les scènes, les séries de malheurs qui sont arrivés en Égypte. Il y a des soi-disant, entre guillemets, chrétiens cops en Égypte, où les musulmans, ils étaient la cible des musulmans en Égypte. Tous les jours, on venait dans leurs églises mettre les bombes pour les tuer, parce que les musulmans de l'Égypte disent qu'ils ne veulent même pas entendre le mot chrétien en Égypte. Voilà la laïcité. Voilà la pensée de la laïcité. Ça veut dire qu'au Cameroun, est-ce que vous savez que si, comme l'homme de Dieu vient de dire, si on ne priait pas, je vous assure, si vous donnez les armes aux Rosicruciens de Dieu, les gens, ils ne vont pas aller chercher Boko Haram. Ils vont venir chercher les églises de réveil. Je dis que si vous prenez les Rosicruciens qui sont au Cameroun avec les francs-maçons, mélangez-les avec les médiums, tous les sorciers qui sont au Cameroun, donnez-leur des bombes de détruire les gens. Ils vont se retourner pour détruire l'église du Seigneur Jésus. Non, ils vont épargner les églises catholiques, protestants, musulmans, parce qu'ils se sentent à l'aise là-bas. Ils vont épargner ces choses-là. Mais ils vont se retourner contre les églises de réveil. Voilà la pensée de la laïcité. La laïcité est criminelle. Merci, Pasteur Lévy. Pasteur Romuald, je termine avec vous. On devrait remplacer le mot laïcité par quoi? Par quel autre concept? Qu'est-ce qui serait le mieux adapté pour le Cameroun aujourd'hui? Je crois que si vous êtes invité au prochain conseil de ministres du Cameroun, vous leur passerez mon message. Qu'ils viennent nous voir. Quand il faille prendre des décisions importantes pour le pays, et ensemble, et ce n'est qu'ensemble, n'est-ce pas, qu'on trouvera des décisions consensuelles. Quand je dis cela, je voudrais dire que la société dans laquelle le Seigneur a voulu que nous vivions n'est pas une société de guerre. Ou alors les chrétiens devraient guerroyer les uns contre les autres. Non, je suis allé en territoire musulman. J'ai de très bons amis musulmans. C'est vrai, lui et moi, on ne peut pas prier ensemble pour des raisons évidentes que vous connaissez. Mais sauf que on est capable de partager beaucoup de valeurs. J'ai eu à lire le Coran en français. Et dans ce Coran, c'est vrai qu'on promeut le djihad, mais aussi, ils disent qu'Allah, c'est un Dieu d'amour. Donc, les amis que j'ai, musulmans, parce que j'en ai, c'est des gars qui ne sont pas capables de prendre une aiguille, pasteur Marcel, et de vous piquer avec. Maintenant, dans ce système-là, vous trouverez également des gens, parce que même ces brebis galeuses de terroristes-là, vous les trouverez exactement chez les chrétiens aussi. Souvenez-vous que l'Église a beaucoup tué. L'Église, il n'y a pas eu une guerre qui a tué plus que les guerres religieuses. Et ce n'était pas les musulmans, il faut le préciser. Donc, au nom de Dieu, les chrétiens ont beaucoup tué. Souvenez-vous de l'Inquisition, du fait que Jeanne d'Arc fut brûlée. Elle fut taxée de sorcière. Pourquoi? Par quoi? Par l'Église. Donc attention, nous disions tout à l'heure que tant que tu n'auras pas compris, ou alors c'est quand l'homme aura compris, n'est-ce pas,
que ce que son frère pense qui est différent de lui ne fait pas forcément de lui son adversaire. C'est là qu'il entrera dans le chemin de la vraie connaissance. Voilà. Parce que Christ, même sur le chemin de la croix, même sur la croix crucifiée, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, j'ai en face de moi un gars de Boko Haram qui veut en finir avec moi. Je dirais la même chose. Seigneur, pardonne à cet homme, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que l'amour de Dieu est au-dessus de ma vie. Je ne sais pas si on se comprend. Bien sûr. Du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est de promouvoir la paix. La laïcité au Cameroun n'a pas apporté que de mauvaises choses. Voilà. Il y a aussi de bonnes choses que nous vivons tous les jours. J'ai la possibilité de prêcher l'évangile où je veux, quand je veux, comme je veux, quand j'ai pris une autorisation. Mais également, l'autre aussi, le camp de l'ennemi a la possibilité de le faire comme il veut. Mais sauf que je combats les œuvres des ténèbres et que eux, ces ténèbres-là, pour l'instant, sont à des postes de décision. Alors, c'est pour ça qu'ils entrent souvent en inimitié avec nous. Mais c'est un moyen de vous dire, de leur dire ce soir que nous ne sommes pas vos ennemis. Au contraire, nous prions tous les jours pour vous. Sauf que vous n'avez pas compris que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui vous veut beaucoup de bien, qui a des projets de paix, de bonheur pour vous, et non des projets de malheur. Parce que la Bible déclare dans Apocalypse 21:8 que les gens qui pratiquent ces choses-là iront seulement en enfer et ils brûleront dans le feu éternel. Alors de grâce, l'Église n'est pas votre ennemi. Au contraire, l'Église tous les jours prie pour vous. Et le président même l'a reconnu. L'Église concourt à une certaine stabilité dans ce pays. Parce que quand vous avez commencé à fermer l'Église, l'ordre est venu de Genève. Rappelez-vous, nous sommes au courant. Que laissez ces gens-là. Non, on n'est pas vos ennemis. On travaille pour la même cause. L'Église au Cameroun promeut la paix et non la division. L'Église au Cameroun va tous les jours conforter nos frères, n'est-ce pas, de l'autre côté du nord qui sont en détresse et non l'inverse. Ce sont des musulmans, ce ne sont pas seulement des chrétiens. Mais à eux aussi, pour eux aussi, Christ est mort. Voilà, Pasteur Lévy, ce serait votre mot de fin. Et ce serait quoi l'idéal au Cameroun si vous n'êtes pas pour la laïcité? Non, on ne peut plus, il n'y a plus l'idéal dans ce monde. Parce que ce monde est fait pour être détruit. Selon 2 Pierre chapitre 2, le monde est fait pour être détruit. Tout ce qu'on peut faire, c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Nous devons seulement prêcher des âmes pour sauver quelques personnes. Comme Jude dit dans Jude, l'avant-dernier livre d'Apocalypse, il dit que nous devons faire des efforts pour sauver quelques-uns qui vont en enfer. Nous sommes dans un monde déjà pourri. Il n'y a plus rien à faire dans ce monde en dehors de l'évangile pour sauver quelques personnes. Et je voudrais seulement rappeler pour chuter que la guerre dont mon collègue parlait, les chrétiens, ce n'est pas des chrétiens, c'est des païens. Parce que les gens comme les George Bush, les Nicolas Sarkozy ne sont pas des chrétiens. Parce que l'homme de Dieu l'a si bien dit, les chrétiens ne font pas la guerre, nous sommes pour la paix. On sait que les chrétiens nés de nouveau, on ne peut pas tenir une arme entre les mains. Donc il y a des gens qui sont passés sous le nom, je ne sais pas, chrétien, machin. Je parlais de la guerre de l'Inquisition. Ça, c'est il y a très longtemps. Ah, ok, merci. Donc, c'est pour dire que tout ce qu'on peut faire, homme de Dieu, dans ce monde, nous bénissons quand même. Je vais bénir ici. C'est l'occasion de bénir le chef d'État, son excellence Paul Biya, qui a permis qu'il y ait des chaînes comme ça pour prêcher l'évangile. Parce qu'il y a des pays, il n'y a pas de chaînes comme ça pour prêcher. Bien sûr. Donc, notre rôle, c'est de dire aux gens, à tous ceux qui nous suivent ce soir, de se tourner vers le Seigneur Jésus pour le salut de leurs âmes. Ok, merci beaucoup Pasteur Lévy, merci Pasteur Romuald, merci à vous aussi chers téléspectateurs à la maison pour l'attention que vous nous avez accordée ce soir. Nous sommes très ravis de toujours vous savoir très nombreux de l'autre côté. Je profite quand même pour vous souhaiter une très bonne nuit. Nous serons revenus, ce serait demain à 19h30, on aura un autre sujet sur lequel nous allons discuter
ensemble. Que Dieu vous bénisse d'ici à là. Et voilà, très bonne nuit à vous.